Allez, sortie en solo aujourd'hui, il fait beau, fameux été indien. Petit peu de vent, mais bon, j'ai tout mon temps, donc il n'y a pas de problème. Et là, je pense pas que vous l'entendiez, mais on entend une musique, des fanfares, etc. C'est qu'aujourd'hui à Royan, c'est le départ de la solitaire du Figaro. Donc en plus, ça va être sympa parce que sur le plan d'eau, on va avoir des beaux bateaux. Donc voilà, comme je suis tout seul, enfin chacun fait comme il veut, hein, mais moi je mets le gilet de sauvetage. Alors je vous montre comment je fais quand je suis seul. Donc l'idée c'est de commencer à retirer les amarres qui ne sont pas utiles. Donc là je sais pas si vous voyez avec le petit ruban, mais en fait le vent il souffle sur le dos du bateau, hein, sur la poupe. Donc il va m'amener le nez dans le ponton là-bas. Donc pas de problème. Alors à l'arrière j'ai deux amarres, j'en ai une que je passe autour du winch qui me sert pas en temps normal mais qui me sert juste pour quand j'ai un jute de m'amarrer ou quand je pars comme ça. Donc celle-ci je la laisse puisqu'elle est très rapide à larguer tout seul, hein. J'ai juste à la dérouler. Là je retire celle-ci qui est à l'arrière. Voilà, en fait je commence à retirer celles qui me servent pas. Donc là à l'arrière j'ai plus que celle-ci autour du winch qui me retient. Et à l'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la garde. Alors la garde, c'est celle-ci. Voilà. Tac, comme ça, le nez de mon bateau va venir s'appuyer sur le bumper qui est là. Une fois qu'il est sur le bumper, je peux retirer les deux pointes avant. Et le bateau n'est plus tenu que par la amarre qui est sur le winch à l'arrière. Donc là ce que je fais pour arriver sur le bumper, voilà, je tire au fur et à mesure un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour viser le bumper. Alors il y a très peu de vent aujourd'hui. Si on avait eu plus, j'aurais utilisé la garde, enroulé autour du taquet pour tenir le bateau pour pas arriver à pleine vitesse sur le bumper. Voilà, donc là vous voyez, le bateau vient s'appuyer sur le bumper. Voilà, donc ça craint rien, hein, c'est une protection, c'est fait exprès. Une fois qu'il est appuyé dessus, il bouge plus. Voilà, donc là j'ai retiré les deux amarres. Vous voyez, il n'y a plus d'amarre à l'avant, le bateau bouge pas. Donc après il s'agit de se déplacer en douceur sur le pont du bateau. Voilà. Pas le faire bouger. J'ai plus qu'à retirer cette amarre là, j'en ai parti. Pas oublier de jeter un coup d'œil avant. Vous voyez les bateaux de la Figaro qui sortent là. Voilà. Bien jeter un coup d'œil avant. Parce que c'est souvent que j'en vois qui sont pris dans leur manœuvre. Ils enclenchent la marche arrière, après ils disent oh zut, il y a ma bateau qui est arrivé. Voilà. Donc on va éviter ça. Donc là je fais vraiment l'effort pour vous parce que je me retrouve en solo à manœuvrer d'une main les amarres, puisque dans mon autre main bien sûr j'ai le téléphone. Alors voilà. Indulgent sur les prises d'image, hein. Allez, on est parti. Marche arrière. C'est parti. Voilà. Hop. Donc ce bateau-là, en fait, quand on enclenche la marche arrière, il a ce qu'on appelle un pas à gauche. Donc il part en fait directement, naturellement, le cul à gauche. Raison pour laquelle je sors en marche arrière. C'est beaucoup plus simple et quasiment une cause perdue de l'autre côté, quoi. Allez, je me concentre. Toujours en marche arrière, j'arrive au bout de la panne. Là je vais mettre mon cul par là, tout en prenant mon temps, vitesse réduite. Voilà. Voilà. Après j'adapte en fonction de la direction du vent aussi, hein. Bon, aujourd'hui il est très faible. Il aurait été plus fort, j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis mon derrière là-bas, malgré le pas de l'hélice. Voilà. Hop. Alors c'est un bisafran, le bateau. Donc bisafran, ça veut dire que l'hélice, elle n'est pas... quand je mets des coups d'accélération comme je viens de faire,
en fait les jets de l'hélice ne sont pas orientés sur les safrans. Ce qui permet normalement de faire ce qu'on appelle de mettre des coups de fouet. Le Figaro en même temps, voilà, de mettre des coups de fouet. On les voit sortir. Sympatoche, ça met de l'animation, mais pour autant ça bloque pas le port, donc ça c'est cool. Alors le Figaro, le journal des entreprises. Ah, les mecs, il n'y a pas qu'à la voile qu'ils avancent, hein. Au moteur aussi, hein, je vous le rassure. Voilà. Préparation au départ de la solitaire du Figaro. Donc là ils en sont à... Ils sortent du port, hein. Du coup il y a du monde sur l'eau. Voilà. 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 Bon, sachant que là ils sortent là, mais de mémoire le départ il est annoncé à midi. Dans le temps, hein. Ah bah oui, vous n'avez pas l'heure. Voilà. Et il est 10h25. Donc départ dans 1h30 pour eux, donc bon... ils ont le temps. Là, il y a des petites animations qui ont été faites sur le bord de plage pour faire des initiations au kata, au paddle, à tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, si on en revient aux moutons, on a 9 nœuds 3 de vent apparent. Donc là je suis au près. On avance à 3 nœuds 4 et on a le courant avec nous, hein, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc là la plage de Royan. Et donc l'idée là, quand je pars par là, direction, là je remonte l'estuaire en fait, direction Saint-Georges. Et en fait je passe, là c'est Saint-Georges qu'on a devant. Je passe, voilà, faut que je remette mon voiture comme il faut. Si ça tombe bien on verra mieux. Voilà. Je passe entre la pointe de Saint-Georges qu'on a devant nous et un banc de sable qu'on ne voit pas mais qui doit être juste là, qui fait toute la longueur jusqu'au bout de Saint-Georges, quasiment jusqu'à Méché, et qu'on appelle le banc de Saint-Georges. Voilà, donc il faut éviter puisque même s'il est cartographié et que théoriquement j'ai assez de profondeur pour passer, savoir que les bancs de sable dans le coin, ils bougent tout le temps. Donc passer dessus, ça serait vraiment prendre des risques. Voilà, ah ça y est, je touche un peu d'air. Le bateau accélère, 4 nœuds. 4 nœuds 2, allez. Allez, c'est parti. Impec. Là, il faut arriver à profiter du moindre filet d'air. Alors, il y a toujours plus de vent ici. Parce que comme il y a la pointe là, ça agit comme un cap, hein, donc le vent s'engouffre là. Et donc à la pointe de Saint-Georges, à ce passage là, toujours plus de vent. Donc le tout c'est de le savoir, au moins on n'est pas surpris. Quand on arrive là et qu'il y a vraiment de l'air et qu'on arrive à ce niveau là, bon bah, on n'est pas forcé de réduire ses voiles parce qu'après ça va retomber. Mais voilà, faut être prêt à remonter soit un peu plus au vent, soit lâcher un peu des coups de grand voile voilà, pour laisser s'échapper les rafales. Ou alors quand c'est comme aujourd'hui et que le vent est plutôt léger, bah là au contraire on en profite quoi. On se dit c'est cool, ça va accélérer. Profitons-en. Allez. Ah là là, le temps est vraiment agréable. Petit vent là de 9-10 nœuds là. Une mer calme. Voilà. Là encore la solitaire du Figaro. Alors ils sont éparpillés partout. Là.
Puis là on voit déjà leur ligne de départ là. Là vous voyez il y a les bouées jaunes là en plein milieu de l'écran. Et là dur à voir pour vous si elle est là. Ouais bah non, dur à voir parce que sur l'écran j'arrive même pas à la voir. Voilà, là il y a une bouée rouge pour vous théoriquement au milieu de l'écran, juste à gauche des deux voiliers. Hop. C'est juste top, franchement il fait beau, l'eau est belle, petit coef. Petit coef, c'est ce qui fait que l'eau est un peu